Un univers lourd de victimes. Du 3 janvier 2020. Univers qui s'effondre en déchirant les âmes. Aucune considération, réparation ne pourra jamais aider une personne essentiellement persuadée d'être une merde. Et si on entend son appel au secours, sa victimisation, si on y répond favorablement, alors on se fait piéger. On ne pourra pas assez aider, jamais assez aider, puisque le statut de merde, sentiment d'être une merde, est irréductible, inguérissable. Donc on deviendra à ses yeux bourreau, donc un méchant, donc un ennemi, donc un bouc émissaire. Et ça peut durer très longtemps, tant qu'on tient debout et l'autre aussi. La victime proclamée est constamment en recherche de nouveaux bourreaux, auxquels imposer ses droits. Si elle peut en tenir un, le piéger, quoi qu'il ait fait auparavant de généreux, humain, quelle que soit son aide et son écoute, il sera pillé, violé, écrasé. Car il est par essence insuffisant. Et cette insuffisance est insupportable, comme l'était celle du tout petit enfant qu'ils ont été, face à des parents sans écoute, en demande, exigeants et impatients. Insuffisants aussi comme l'ont été leurs parents. Il faut payer pour cette insuffisance. Il faut aussi payer pour une humanité où l'amour de la vie est trop présente, trop dérangeante. La victime proclamée doit externaliser son échec à vivre et le faire payer à qui le pourra. Nous vivons dans une société où il est devenu coutumier de demander réparation, pour tout, pour rien, n'importe quoi, externalisant notre souffrance de ne pouvoir être, en essayant ainsi de se cacher à soi ces blessures d'enfance qui ont fait de nous des pleurnichards, ne sachant entreprendre que sous la contrainte, ne sachant pas jouir, ne sachant pas aimer. Demander réparation pour ne pas se penser soi. Gagner un peu de temps dans le face-à-face avec soi, grappiller un peu d'oxygène, voler à l'autre, dans une vie étouffante. L'aidant à qui on fait enfiler de force un costume de bourreau doit interroger les croyances qui l'ont conduit à devenir victime de victimes. Apprenons à distinguer la victime circonstancielle de la victime essentielle. La seconde l'est à vie, elle se vit en victime. Et c'est souvent elle qui crée, au niveau relationnel, des victimes circonstancielles. De par cette haine incessante qui tourne en elle en boucle et qui doit trouver un exutoire humain, une victime expiatoire, un sacrifice à faire. La victime essentielle n'est que jérémiade et imposture. Édith. Ce n'est pas un triangle de Karpman au sens strict dont je parle dans l'article. Je dis bien aidant et non sauveur. Le sujet est bien davantage l'identité victimaire et la manière dont elle doit se déployer en trouvant des bourreaux sur lesquels exercer ses droits, sans nécessairement que ces bourreaux désignés soient prisonniers d'un rôle de sauveur leur permettant, en tentant de sauver, de se fuir eux-mêmes. Un aidant n'est pas nécessairement un sauveur, et vice-versa. Il faut donc bien distinguer le jeu de rôle, typique des travaux de Berne, joué à deux, et le jeu initié par une victime autoproclamée, qui va transformer un aidant en bourreau devant réparer, et permettre ainsi à la personne se victimisant de rester empêtrée dans son identité victimaire, ce qui l'autorise à continuer à se fuir, à ne pas se prendre en charge. L'aidant, dans ce cadre, n'est pas un sauveur, mais une victime circonstancielle. Il est contraint de jouer à un jeu, et non pas désireux de le jouer. Il n'y a de complémentarité du jeu que forcé. Les mots sont importants. Être aidant n'est pas une pathologie de la relation. L'empathie n'est pas une maladie. Il faut donc éviter de projeter dans mon texte l'idée que l'aidant veut nécessairement se fuir lui-même. Penser qu'aider est une pathologie, c'est nier l'empathie, la coopération et donc ce qui fonde l'humain. Donc ne vous cherchez pas des excuses pour ne pas aider, en vous cachant derrière du développement personnel là-dessous qui repique bien mal Eric Berne. L'important reste toujours le contexte, qui peut lui seul dire les pathologies diverses de la relation. Comment se définit l'identité de celui qui se dit victime ? Comment celui qui joue contraint et forcé, ou pas, le rôle complémentaire, se définit ?